Tu as pu parler à Selmira? Elle était pas à la maison. Alors oui, c'est peut-être son groupe, mais bon, c'est quand même toujours mon bar. Et franchement, ça ne me plaît pas beaucoup que cette fille joue dans le groupe. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec Je Yenny. sais pas si tu te rends compte. Cet endroit n'est pas fait pour toi ici, personne ne t'apprécie. Moi aussi, je l'apprécie. Écoute, Marisol, je t'en prie, arrête. Arrête car tu te fais Je manipuler. suis pas en train de me faire manipuler. Hey, Diana est une femme et c'est un être humain comme nous tous, non? Et puis elle a commis des erreurs, mais qui on est à la fin pour la juger? Et encore plus pour la marginaliser. Non mais vraiment, quel beau discours avec tellement de bon sens. Bon, ou tu viens avec moi ou ça va mal se passer. Diana, si tu ne veux pas partir avec cette femme, tu as le droit de ne pas le faire. Tu peux compter sur mon soutien indéfectible, d'accord? Pardonnez-moi, mais bon, je lui dois vraiment beaucoup d'argent à cette femme, donc il faut que je parte. Non, 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 Toi, non, tu non. restes ici. Non, 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 un moment, attends. Si elle s'en va, je m'en vais aussi. moi aussi. Moi aussi. Et moi? Moi aussi. Et bon, alors quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas jouer? Non, 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 non. Je joue avec ceux qui restent. Mais qui c'est qui reste, hein, mon vieux? Eh bien, ne comptez plus sur moi non plus. Toi, si jamais tu venais à soutenir cette vagabonde, je te quitte sur le champ. Bonsoir. Moi aussi. Tout cet argent-là? Bon, vous parlez sérieusement? Oui. Alors tout de suite, oui, tout de suite. Merci beaucoup. Non, 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 Mike, venez. Asseyez-vous, ne vous en faites pas et vous inquiétez pas. Les collègues et moi, on peut vous assurer qu'on va monter sur scène. Eh bien, je pense que c'est plutôt à vous de vous en faire. Vous n'avez pas commencé et vous vous disputez déjà. Non, mais en fait, cette femme, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et attends. Mais vous savez que nous, on va régler ce petit problème, d'accord? Prenez plutôt un petit whisky, d'accord? Tranquille, je te le paye après. Et... détendez-vous. Alors écoutez, si vous voulez emmener Diana, c'est très simple, il va falloir que vous nous passiez dessus et ça sera par la force parce qu'on bougera pas d'ici, c'est compris? Écoutez, moi, je pense que cette jeune fille ne devrait pas jouer dans le groupe. Les amis, ça va. Dans ma vie, je n'ai jamais reçu le soutien que vous venez de m'offrir et je vous en remercie. Mais bon, je ne veux pas vous causer davantage de problèmes. Et donc oui. Enfin oui, voilà. Je pense que le mieux, c'est que je reparte avec elle. Non, toi, tu restes ici. Attends, viens par là. Arrête d'être aussi têtu. Si cette fille veut partir, eh bien qu'elle se casse, mon pote. Non, enfin, elle a le droit d'être heureuse et de réaliser ses rêves. C'est vrai, si vous continuez à réagir comme ça, on n'ira nulle part, vous comprenez? Regardez, là-bas, à cette table, il y a Mike et El Flaco, de vrais pros de l'industrie du disque. Donc ce soir, il va falloir qu'on joue comme jamais et bien au rythme, les enfants. Hé! Et vous, il faut qu'on parle. Suivez-moi. Écoute, Amadeo, sérieusement, il ne faut pas laisser cette fille jouer dans le groupe. Oui, mon amour, ne laissez pas le groupe se prendre cette réputation. Voilà 200 000 pesos à envoyer à Martina Veuve Lozano, à Lobo Guerrero, dans la commune de Daga, département du Valle del Cauca. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Écoutez, ça se voit que vous êtes quelqu'un de bien, et même, disons que vous êtes la plus formidable du monde, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur en plus. Alors, si on s'arrangeait entre amis, hein? Combien vous doit Diana? Beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que je vous ai payé quand vous êtes venu jouer. Comment? Elle était vraiment bien endettée, alors. Et si on vous remboursait avec des concerts? Ah oui, et pourquoi encore? Pour me débaucher des filles? Non, mon amour, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ivancho, on est prêt, on va devoir commencer. Bon, très bien. Je vous propose un marché. Une nuit d'amour avec Yuniko, et je serai prête à effacer totalement la dette. Qu'est-ce que vous en dites? Selmira! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Je vous ai attendu. Eh bien, parce que j'ai réussi à trouver une solution toute seule. Mais je vous avais dit que vous pouviez compter sur moi pour quoi que ce soit. Oui, mais quand j'ai eu réellement besoin de vous, vous ne pouviez pas.
Parce que vous étiez pressé. Oui, c'est vrai. J'avais une réunion très importante avec le ministre et je ne pouvais pas la reporter. Mais d'accord, j'accepte tous vos reproches. Et pour me racheter, demandez-moi tout ce que vous voulez. La lune, s'il le faut, je vous la décrocherai. En échange de quoi? De votre amour. Ne profitez pas davantage de mes faiblesses pour continuer à me faire du mal. Du mal? Du mal, Selmira? La dernière des choses que je voudrais faire dans ma vie, c'est de vous faire du mal. Oui, parce que je sais que vous voulez autre chose. Chaque fois que je pense à ce qui s'est passé, ça me fait du mal à l'âme. Du mal au cœur aussi, et j'ai mal dedans. La vérité, c'est qu'Ivan ne mérite vraiment pas ça. Il a été très bon avec moi, c'est l'homme le plus généreux du monde, et moi je l'aime. Et quand je repense à ce qui s'est passé entre nous, je me sens méprisable. Je me sens vraiment coupable. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Eh bien, on en reste là, alors. Allons-y. Écoute, Crack. Tu sais, on t'oblige pas à faire ça, t'entends? Oui, bien sûr, je le sais, mais attention, on dit rien, ok? Hey Ivan, qu'est-ce que vous avez conclu avec la dame? Un petit accord, mais bon, on en parle plus tard. Alors ça veut dire que Dianita reste chanter avec nous? Ouais. Et s'il y a quelqu'un à qui ça plaît pas que Diana soit dans le groupe, alors il peut partir tout de suite, parce qu'on ne retient personne contre son gré. Viens, on y va, Nico? Non, Hortensia, moi, je vais rester. Ah oui? Ouais. Ah, c'est parfait. Alors tu verras bien ce qui t'attend à la maison. Alors, et maintenant, on fait quoi? T'inquiète pas. Tout le monde veut rester, hein? C'est Oui, ça? oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, je vais faire la même chose. Mais c'est pas franchement de mon cœur. Ah bon, d'accord, bah allons jouer les enfants. Allez, on y va. Viens. Alors, ce que je pense, je veux dire mon opinion, tout le monde s'en fout, hein? Mais non, enfin, on s'en fout pas. Mais bon, c'est juste que tout le monde mérite une deuxième chance, tu crois pas? Bien. Ouais, moi pour une beauté pareille, je dirais même plutôt une seconde chance. Et même une troisième chance, hein, pourquoi pas, hein, les gars. Troisième, quatrième et cinquième aussi. Vous en Oui, dites quoi? mais le véritable problème, c'est qu'avec des fainéants comme vous, les gars, je crois plutôt qu'il en faudrait des milliers. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Non, merci à toi de rester avec nous. Et t'en fais pas, on va mettre un grand coup. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on joue comme on n'a jamais joué On y avant. va, Allez. d'accord? On y va. Allez. Ivan et mon mari m'ont beaucoup déçu. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Et à quoi bon si en fin de compte c'est leur groupe? Bonsoir à tous. Comment ça va? Avant de commencer le concert, je voudrais vous présenter la nouvelle recrue du groupe Nietzsche. Diana, un tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci. Et voici Nietzsche. C'est parti, montez la sauce. 1, 2, 3. Non, cette mascarade, je ne la supporte plus, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? De la choriste ou du groupe? Bah, les deux. Eh bien, la choriste, elle a ses atouts. Mais le groupe, oui, effectivement, il casse tout. Tu avais raison, Mike. Là, il y a un bon business. Ton fiancé a un problème, hein?
Tu vois, il veut garder cette espèce de petite garce dans le groupe. Ah. Hein, mais qui ça, Marisol? Non, l'espèce de petite entraîneuse qu'ils ont connue à la taverne. Parce que soi-disant, elle chante bien et qu'elle voudrait changer. Hein, tu peux le croire? Et qui est-ce qui pourrait changer comme ça? Personne. On est et on reste ce qu'on est. Je ne sais pas, ma reine, il ne m'a rien dit, tu sais. Tu ne savais pas? Je pensais que tu savais. Ivan ne t'a rien dit? Ma reine, c'est qu'avec toutes ces histoires avec ma mère, je n'ai pas eu le temps de parler avec lui depuis ce matin. Ah, oui, excuse-moi. Et tu as pu lui envoyer de l'argent à ta mère? Oui. Eh bien, figure-toi que le professeur Calvera a bien voulu me faire une avance sur mon salaire. Ah oui? Oui. Ah, eh bien, quelle générosité, ce professeur. Fais bien attention. Parce que tu sais, les hommes ne donnent jamais rien sans retour. Ma reine, tu ne penses quand même pas que je suis comme cette choriste là-bas? Non, madame, je vais tout lui rembourser en travaillant. Écoute, le groupe est très bon, oui, très bon. Mais alors ce chanteur Ivan, alors lui par contre il casse la baraque. Ah oui, quand même. Ok, on y va. Et Ivan, je sais pas quoi faire là, tu vois. Parce que quand je vais arriver à la maison, Hortensia va me tuer, mon vieux. Elle est vraiment furieuse. Hé, Nico, attends, écoute-moi bien. Je comprends que ta femme soit en colère, mais ne la laisse pas aller. Tu ne peux pas abandonner le groupe de cette manière. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai. En plus, tu vois, même si t'as fait des erreurs de jeunesse, eh bien, t'es une fille absolument merveilleuse et avec un talent. Oh oui. Écoute, ma chérie, crois-moi, t'es vraiment très belle. J'ai jamais vu une beauté comme toi. Oui, Hein? Dianita est très belle et il faut admirer aussi son talent. Oui, bien sûr, messieurs. Parce que Diana chante très bien. Et c'est le groupe qui devrait lui être reconnaissant, en fait, parce qu'elle a accepté de nous accompagner. Ah, merci. Vraiment merci à tous. Je vous aime. Ça fait quand même beaucoup d'éloges, non? Non, mais on dirait que vous voulez nous faire chialer, les gars. Allez, c'est bon. Mais enfin... Bon, allez, ça allez, suffit, c'est hein, bon, on y doit va. jouer maintenant. C'est rien. Tranquille, je te jure, oui. Ok. Allez, là, c'est parti. Allez, ouais. Bon, eh bien, messieurs, à la vôtre et au groupe. Sans mentir, vous m'avez époustouflé. Et je ne voudrais pas offenser le tigre, mais bon, je pense que ça pourrait être le meilleur groupe de salsa de tous les temps, vous savez. Et même bien meilleur que l'ancien Sarmus Soranice. Oh, non, je ne suis pas vexé. Je pense sincèrement la même chose. Santé. Mon amour, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Parce que pour moi, c'est toi qui devrais être assis là-bas à cette table. Allez, vas-y. C'est que j'y ai pas été convié, tu vois, chérie. Tu devrais y aller. Si tu ne veux pas continuer à jouer les seconds violents. Non. Et puis, il y a beaucoup de saveur et de la profondeur. Vous êtes tous super impliqués, vous me comprenez? Quand on vous regarde, on dirait que vous jouez ensemble depuis des années. Ah ouais. En fait, c'est notre rêve depuis toujours. Depuis qu'on est tout gamin, quand on vivait au port. Eh bien, il se trouve que ce rêve, on veut en faire une réalité. Vous me comprenez? Nous, on veut faire de ce groupe l'un des meilleurs groupes de salsa du monde, avec mon ami Ivan. On n'est pas là pour faire les beaux avec notre groupe, non. Nous, ce qu'on veut, c'est triompher. Bien sûr que ce groupe-là va triompher, mais pourquoi cette question? Écoutez-moi, je vous dis que, enfin, de ce que j'en ai vu, il n'y a pas de meilleur groupe au monde. Et comme les meilleurs doivent travailler avec les meilleurs, vous devriez venir enregistrer un disque avec Cole Records. Parce que c'est pas pour rien que c'est déplacé jusqu'ici le meilleur producteur de Colombie et bien au-delà, et c'est El Flaco. Merci beaucoup, merci. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulons. On veut enregistrer ce disque et on veut l'entendre partout aussi. Allons-y, Flaco, allons signer ce contrat tout de suite. Je pense qu'on peut commencer avec un 45 tours pour voir, avec une chanson par face, on verra comment ça fonctionne. Ah, parfait ça, mais bon, où est le contrat, hein? Non. On Je crois qu'on va pas précipiter les choses comme ça. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez pour nous, mais comme l'a dit tout à l'heure le tigre, on a reçu des propositions d'autres maisons de disques et on étudie les différentes possibilités qu'on nous offre. Lesquelles, dis-moi? Oui, lesquels? Laissez-moi un peu deviner, c'est Kermer Sound, Caribbean Records, Melao Music? Non, enfin les gars, non mais franchement, à votre niveau, vous devriez être avec les meilleurs. Et croyez-moi que la maison de disques de Flaco, Cole Records, c'est la meilleure de toutes les maisons de disques. Vous pouvez me croire, vous savez, ça fait des années qu'on repère les stars avec Flaco, je vous jure. On travaille main dans la main, tous les deux, et avec moi en plus, je peux vous assurer que vos chansons, elles vont cartonner comme jamais. Non, eh bien vous savez, je suis très flatté bien sûr par vos propositions et vos compliments et votre intention, mais une décision comme celle-ci, il faut pas la prendre à la légère, il faut l'étudier tranquillement, je pense, détail par détail, et aussi parce que c'est pas facile, non? Alors, il vaut mieux qu'on en reste là et qu'on lève le pied de l'accélérateur et
Décidez plus calmement. Comme on dit, vous savez, qui va doucement va sûrement. Hé, Dianita. Qu'est-ce que tu dirais si après le concert on se retrouvait tous les deux, ma petite beauté? Et quoi? Ah, enfin, tu sais, on pourrait s'amuser un peu tous les deux. Non, enfin, tu vois ce que je t'es veux dire. carrément trompé sur moi, Rengo. Je suis la nouvelle choriste. Ah non, mais ne le prends pas comme ça, ma belle, je sais, mais bon... C'est qu'avec cette tenue, tu m'excites trop, tu vois, t'imagines pas... Bon, ma belle, dis-moi, combien tu prends et c'est bon? Écoute-moi bien, merdeux. Je ne travaille plus là-dedans, d'accord? Et si c'était encore le cas, tu vois, mon grand... T'aurais même pas assez d'argent pour me payer. Eh, ma chérie, comme tu y vas, j'ai beau avoir perdu mes cheveux, j'en ai toujours dans le porte-monnaie, chérie, hein. Faut pas confondre. Ah, celle-là, alors. Et lui, qu'est-ce qu'il lui prend avec toi? Il y a un problème, hein? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, tout va super bien. Il me demandait juste combien je prenais. Parce que toi aussi, tu veux savoir? Eh bien alors, tu peux retourner directement chez Madame Patty, là. Elle a plein d'autres filles sympathiques. Tu sais quoi, cher collègue, avec moi tu fais erreur. Parce que je ne pourrai jamais donner de l'argent pour être avec une femme. Ah, tant mieux. On y va, Marie. Qu'est-ce qui se passe encore? Bonsoir, ma petite chérie. Et bonsoir de quoi? C'est pas ici que tu vas dormir. Va plutôt coucher avec cette petite garce. Mais chérie, mais comprends-moi, enfin, je ne pouvais pas empêcher Dianita de jouer. Dianita! Ah! Et depuis quand est-ce que tu l'appelles Dianita, hein? Hein? Tu n'es qu'un gros cochon qui me dégoûte et n'espère pas dormir ici, tu dégages! Bon, très bien. Je m'en vais si c'est ce que tu veux. Mais bon, alors, si tu ne m'aimes plus, je suis sûr de retrouver quelqu'un qui m'aimera pour de vrai, tu verras. Eh ben, espérons qu'elle te prenne pas trop cher. Ah. Tu sais, tu peux pas te laisser traiter comme un objet, c'est pas possible. T'as fait ce que tu devais faire et c'est pas pour ça qu'on doit te manquer de respect, non? Quelle tristesse, oui. De toute façon, tu sais, les gens te jugent toujours sans jamais rien savoir de ce qui t'arrive vraiment. Mais bon, ça va, c'est pas important. En fait, tu sais, je suis heureuse que vous m'ayez donné cette chance. T'es déjà avec ça, c'est beaucoup pour moi. Bon, écoute, Dianita. J'espère que tu ne vas pas avoir l'idée de tourner autour d'Amadeo et que tu sauras contrôler tes instincts naturels, je veux dire professionnels, tu vois. On est bien d'accord. Bien sûr, j'ai compris, oui. En fait, regarde, je vais te dire une petite chose. Je ne suis intéressée ni par ton fiancé, ni par aucun des musiciens du groupe, tu vois. Très bien, alors. J'en suis très heureuse. Oui, ça se voit, ça transpire. Le grand bonheur de partout. Écoute, je vais te dire une chose pour que ce soit bien clair entre nous et que tu comprennes un peu mieux. Il a fallu que je vende mon corps parce que j'y étais obligée. Et que je n'avais pas d'autre choix. Mais maintenant que j'ai mes rêves à portée de main, je ne vais pas tout plaquer pour le premier couillon sorti de nulle part. À la bonne heure. Salut, Yenny. Je te rejoins. J'ai oublié ma robe au vestiaire. Ok. Viens, Dianita, ne pars pas, allez bébé, ça va Lâche-moi un s'arranger. peu, parce que tu n'aurais même pas assez pour m'emmener danser. Ah non, mais ça c'est parce que t'as encore rien vu, hein, ma petite chérie, tu sais. Eh ma belle, et toi qu'est-ce que tu fais là, dis-moi, hein? Allez, viens. Hey! Eh bien, chez moi, pourquoi ça? Et est-ce que je pourrais t'accompagner et rien de plus? Ah oui. Alors maintenant, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu cherches vraiment avec moi? Écoute, moi, je ne cherche rien, non. Ni même m'immiscer dans tes pensées, tu vois, ni même que tu penses que je voudrais te vendre une image déformée ou sublimée de moi, non. La seule chose que je veux, c'est que tu ailles bien, qu'il t'arrive rien. C'est très dangereux de rentrer comme ça la nuit seule, en plus, et... Alors c'est vrai, vous voulez pas savoir combien je prends? Ah, mais non, ça ne m'intéresse pas de savoir combien tu prends. Je ne suis pas un esclavagiste, tu vois. Je ne suis pas un capitaliste avec des idées féodales, non, surtout pas. Non. Non, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la chanteuse que tu es. Et tu sais que ce soir, tu as très très bien chanté. Eh bien, merci. Puis tu as raison. Tu sais, ça a toujours été un rêve de chanter dans un groupe. Et moi, je n'arrive pas à y croire. Et même, faudrait me pincer pour voir si je me réveille et tu vois? Eh bien, regarde, même si maintenant on disait que Diana avait mauvaise réputation, en fait, je ne laisserai personne détruire ce magnifique rêve.
Oui, t'as raison. Et tu sais quoi? Ah, Saoul. Bon, là, j'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez ce qui vous a pris de repousser Flaco Lopez, les gars. Je comprends pas, on aurait dû lui dire oui. Non, attends un peu, Amadeo, parce que tu vois, en fait, les choses ne sont pas aussi jolies qu'ils veulent te les montrer. Tu sais qu'il faut qu'on regarde bien les contrats à la loupe pour ne pas se faire avoir, tu comprends? Se faire avoir? Mais sinon, nous, combien de disques est-ce qu'on a enregistré, dis-moi, hein? Non, mais c'est vrai, pour qui on se prend, nous? Pour ce qu'on est, mon vieux, et c'est justement pour ça qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut. C'est justement en ce moment, les gars, qu'il faut bien comprendre qu'on peut pas se laisser avoir comme des enfants. Et surtout par ces deux-là. Écoute-moi bien, ce Mike et Flaco, ce sont deux gros requins du métier, en fait, je les connais, de vrais prédateurs. Ok, d'accord. Mais moi, je pense que si on ne risque rien, on ne gagnera rien, mon vieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non. Attends, Amadeo, on n'a pas du tout dit de rejeter direct la proposition, en fait. Seulement, ces affaires-là, eh bien, il faut y penser à tête réfléchie, avec calme, tu vois. D'accord, mais c'est vrai, mais pour commencer, on ne sait même pas ce qu'ils veulent en retour. Attendons de voir ce qu'ils veulent, on de doit là, prendre oui. le contrat en fait et regarder combien on va gagner par disque vendu, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Amadeo, t'emballe pas, d'accord? À vouloir aller trop vite, tu sais, on risque de trébucher et de tout perdre. D'accord. C'est moi contre le reste du monde, j'ai bien compris. Tout va Oh, bien. te vexe pas, reviens. C'est pas vrai. Quelle tête de mule celui-là alors, j'y crois pas. Saoul, merci de m'avoir accompagné. Non. Merci à toi, Diana, de m'avoir permis d'entendre une si jolie voix. Bon alors. Alors à demain, mon petit ange. On se voit demain, ok? Oui. Bien sûr que oui. Au revoir. Merci les garçons. Ça vous plaît? Comment vous trouvez? Eh bien, j'adore. Et vous alors? Oui, ça me plaît moi aussi. Mes félicitations. Merci. Maintenant, il ne reste plus que les séminaires de motivation que j'ai donnés là-bas à la raffinerie. Ça va porter ses fruits et beaucoup d'élèves vont s'inscrire. Ah oui, Oui. beaucoup de monde va vouloir s'inscrire, vous allez Oui. voir ça. En parlant de ça, Abelardo, est-ce que ça vous dirait qu'on se prenne un moment tous les deux pour qu'on puisse organiser les inscriptions? C-O-U-I, oui. D'accord. Et à Excusez-moi. propos, alors, comment ça se passe à Cali? Est-ce que vous êtes content? Oui, content et aussi reconnaissant. Et c'est pas seulement pour tout ça, mais c'est aussi pour tout ce que vous avez fait pour Ivan. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, Yvonne est comme un petit-fils pour moi, comme le petit-fils que je n'ai jamais eu. Ah. Et que je n'aurai jamais. Au moins pour ce qu'il me reste à vivre, en fait. Mais ne dites pas ça, enfin. Lida est encore jeune et elle peut avoir beaucoup d'enfants, vous savez. Oui, mais bon... Pas avec le tigre. Parce qu'elle l'a quitté, vous savez. C'est qu'elle ne lui a jamais pardonné ce qu'il s'était passé entre lui et vous. Là-bas, à Pansy. Jamais. Mais c'est que entre le tigre et moi, il ne s'est rien passé du tout. Écoutez, il ne pourra plus jamais rien se passer entre moi et le tigre. En fait, Nico n'a pas passé la nuit ici. Non mais est-ce que tu te rends compte, Ivan? Et c'est ta faute. Oui, c'est toi le fautif. Et tu sais pourquoi? Parce que tu l'as emmené frapper à la porte du démon. Oui, cette dame-là. Et tu as permis qu'une de ces gasses joue dans le groupe. Et lui, il n'avait jamais fait ça et tout est ta faute. Calmez-vous, Madame Hortensia. Écoutez, pardonnez-moi, mais je crois vraiment que, franchement, vous me jugez très injustement. Madame Hortensia, on n'a pas été frappé à cette porte juste par plaisir. Et si Diana a un drôle de passé, eh bien, je pense que personne n'a vraiment le droit de la juger parce qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie. Et autre chose, Nico devrait être ici parce que c'est lui qui est sorti avant nous tous. Ne me culpabilisez pas, Madame Hortensia. Oui, il est bien rentré. Mais c'est moi qui l'ai mis dehors. Ah. Vous voyez? Et alors, pourquoi vous rejetez la faute sur moi? C'est que tu vois, Ivan. Les autres fois où ça s'est passé, il restait dormir sur le canapé du salon. Mais cette nuit, il est parti. Il n'a pas passé la nuit ici. Je vais aller la consoler. Ivancho, et toi, tu sais où il est passé? Oui, malheureusement, oui. Il doit être en train de payer la dette à Madame Patty pour que Diana puisse rester dans le groupe. Abelardo, voici déjà la liste des enfants intéressés par les cours de l'école. Tant que ça? Oui, ma puce. Eh ben. Bonjour, mon petit papa.
Où est-ce que vous allez? On part faire le transfert de l'université de Poitou à Chelsea. Au revoir, monsieur Léon. Ah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ah, Amparo, attendez un instant. Vous me permettrez de dire quelque chose en privé à Amparo? Oui, bien sûr que oui. Ils sont très jeunes, non? Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Non, c'est à moi de m'excuser. Parce que je sais que vous avez de bonnes intentions. Vas-y, ma chérie. Léon, mais qu'est-ce que tu lui disais? Non, en fait, je voulais juste lui dire que c'était une des femmes les plus charmantes que j'ai jamais connues. Eh bien, là-dessus, nous sommes complètement d'accord. C'est sûr. Alors, Ma chérie, dis-moi comment ça va là-bas avec Madame Hortensia. C'est encore pire. Elle est en train de se changer pour aller à la recherche de Unico. Quoi? Mon amour, tu sais que je voudrais te parler de quelque chose. Tu vois, je trouve ça merveilleux tout ce que tu fais pour cette fille. Et elle parle très bien de toi. Ah, merci. Non, en fait, ma chérie, tu vois... Si t'es contente, moi aussi, alors. Mais bon, si tu la laisses te tourner autour, toi et moi, on va avoir des petits problèmes. Non, ma puce, t'inquiète pas. Et au fait, où est-ce que t'étais? Parce que j'ai essayé plusieurs fois de t'avoir au téléphone, mais tu répondais pas. Ah mon chéri, tu peux pas t'imaginer. Ma mère m'a appelé parce que la ferme a été inondée. J'ai dû demander de l'argent au professeur Calvera pour l'envoyer à ma mère en espérant récupérer quelque chose. Quoi? Comment ça? Mais enfin... Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit, hein, Selmy? Non, amour, parce que tu étais très occupée, je ne voulais pas t'embêter avec ça. Non, Selmira, s'il te plaît, écoute. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu es sur le point de devenir mon épouse. Et je vais devenir ton mari, tu vois. Et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre les problèmes. Mon cœur, mais ne prends pas ça comme ça, tu sais. J'ai seulement pensé que je pouvais arranger et combien ça tu toute lui dois, seule. professeur, alors? Non, t'en fais pas parce que je rembourse en travaillant. Écoute, ma puce, tu sais que pour toi, je suis capable de faire n'importe quoi. Et que je donnerais jusqu'à ma vie, même, pour résoudre le moindre de tes problèmes. Mon chéri, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je te l'ai dit 1000 fois, je ne veux pas être une charge pour toi. Essaie un peu de me comprendre. Non. Non, Ivan, je n'en peux plus. Je vais aller chercher mon mari. Non, Madame Hortensia, vous devez rester ici tranquillement. Et moi, je vais essayer de le trouver et de le convaincre de revenir ici, d'accord? Ah non, je t'accompagne dehors. Restez ici. Laisse-moi. Selmira, tu t'occupes d'elle. Je reviens. Tu me promets de le ramener? Oui, Il madame. va très bien, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas, ma reine. Oui, enfin, c'est clair qu'il faut donner une seconde chance. Tu peux le comprendre, non, Unico? Alors. Saulito, merci de m'avoir dit qu'il était là. Merci. Où est-ce que t'étais cette nuit? Crac, Madame Hortensia est furieuse, t'imagines pas? Ne m'en parle pas, Ivan. À cause d'elle, j'ai perdu toute la nuit au billard contre Mango. J'ai joué au billard toute la nuit, les gars. Ah bon, et comment ça? Moi, je pensais que t'étais retourné à la taverne, tu sais, pour rembourser la dame. Un peu de respect, Ivan. Écoutez, je vais vous proposer une chose, les gars. Au lieu de laisser cette dame Patty nous faire du chantage, je pense qu'on devrait réunir l'argent qu'elle demande pour qu'elle laisse Dianita en paix. Non, le truc, c'est que même si on travaillait pendant 10 ans, on pourrait même pas réunir cet argent. Et puis, regarde, on ne peut même pas lui payer l'échéance d'hier soir. Non, mais bon, si vous voulez, je peux vous donner de l'argent pour l'échéance d'hier. Regardez, ici voilà. J'espère qu'avec ça, vous aurez assez. Bah quoi? C'est pas la peine de me regarder comme ça, enfin. Moi, j'ai simplement parlé avec elle de l'enfer qu'elle a dû vivre là-bas, dans cette taverne-là. Et non, c'est vrai que pour moi, ça me paraît vraiment injuste qu'on l'abandonne dans ce moment précis. Non, messieurs. J'ai l'impression qu'elle va renaître avec nous si on la soutient comme il se doit, comme tu le dis, avec force. Ah, et alors quoi? Viens, tu m'accompagnes, on y va. On va à la taverne et on va payer cette femme. Oui, pas de problème. Je reviens, ok? Je vais payer les cafés et j'arrive. Dis-moi, Ivan, comment va ma femme? Bah, ta femme, elle s'est réveillée vraiment super furieuse, Crac. Jusqu'à m'insulter, tout ça, mais bon, je lui ai expliqué et elle s'est calmée. Je lui ai fait comprendre que tu l'attendais les bras ouverts, d'accord? Allez, on y va. Ma chérie, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, tu vois. Eh bien, moi si. Je suis sûre que c'est une bonne idée. Toi, tu es le directeur de ce groupe et ton opinion compte autant que celle d'Ivan. Toi aussi, t'as bien le droit de savoir ce qu'Ivan Reyes voulait vous offrir. Allons-y. C'est que pour ce petit numéro, ça ne me convient pas. Bonjour. Bonjour, mon petit chocolat d'amour. Je savais que tu allais venir. Bah, Parce que toi, tu es un homme de parole et je savais que tu allais tenir ta promesse. Je suis pas venu pour toi. Je suis venu accompagner Ivan. Ouais, voilà, regardez. Voilà l'argent que Diana vous doit pour le gain de cette nuit, c'est ça? Eh bien, vraiment, merci beaucoup.
Faites-moi une faveur et dites à Diana qu'elle devra payer tout ce qu'elle me doit par tous les moyens. Quel dommage, pas vrai? Il va falloir laisser la pauvre maman de Diana sans maison. Comment ça? Quand j'ai donné l'argent à Diana, eh bien, elle m'a hypothéqué la maison de sa petite maman. Alors il va falloir que j'appelle mon avocat pour qu'il fasse dégager ces gens de là. Avec votre permission, non? Excusez-moi. Petit, attends. Les gars, moi je peux pas accepter que cette famille se retrouve sans maison. Alors quoi, tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre solution? D'abord, Crack, tu vas te calmer un peu. Il va falloir que t'arrêtes de te faire manipuler par cette femme-là, monsieur. Il faut trouver une autre solution. Mais on n'a plus le temps, les gars. Il est clair que cette femme ne voudra jamais se calmer. Et elle ne va rien lâcher jusqu'à laisser cette famille sans maison. Bon, les gars. Ça reste entre nous, vous m'entendez? Non, Crack. Écoutez, il faut qu'Hortensia ne soit jamais au courant de ce sacrifice, d'accord? Non, c'est bon, pas d'inquiétude, mon ami, parce que tu sais que moi, je suis une tombe, ok? Notre héros. Ouais. Allez, viens par ici, beau gosse. Tu n'imagines pas à quel point tu vas profiter de ce délicieux moment. Allez, viens. Voyons voir si j'ai bien compris. Vous êtes en train de me dire que Ivan et vous êtes les propriétaires du groupe et vous voulez savoir quelle est la proposition que Flaco et moi on leur a faite hier soir, c'est ça? Eh bien, je n'aurais pas pu mieux le dire que ça. D'accord. Et où est le tigre? Où est Ivan? Je les vois pas. Non, ils sont pas là. Et ils savent pas non plus qu'on est là. Mais ça, ce n'est pas important parce qu'Amadeo aussi, il peut décider pour son groupe. Ah, mais dis-moi, tu as changé de parfum. J'adore, quel délice, mon trésor. Maintenant, on va célébrer la rencontre la plus amoureuse et tellement attendue de toute ma vie, tu vois, mon amour. Prends ça. Non, merci. Je préfère rester sobre, en fait. C'est encore mieux. Comme ça, tu vas pouvoir profiter de tes 5 sens. Prends ça. Et en haut, et en bas, et au centre. Et puis dedans, mon petit trésor. Et alors quoi, mon petit chocolat d'amour? Bien, monsieur Jordan. Alors on reste en contact, d'accord? Professeur, comment allez-vous? Ivan, comment ça va? Bien, vous êtes venu me chercher ou quoi? Non, Ivan. En fait, Maître Calvera est l'avocat de Lida pour le divorce. Il est venu me notifier la demande. Ah mince, je suis vraiment désolé, tu sais. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout moyen que les choses s'arrangent alors? Eh bien, du côté de ma cliente, non. Je suis vraiment désolé. Non, mais bon, pas autant que moi. En fait, c'est incroyable, non? C'est incroyable qu'un mariage de tant d'années, où il y a eu tant d'amour, se termine comme ça, à se partager de l'argent. Très bien, lisez bien tous les documents. Signez-les et faites-les-moi parvenir rapidement. Ne vous en faites pas, je le ferai. Au revoir, monsieur Jordan. À bientôt. Au revoir, Ivan. Monsieur, je voulais vous remercier pour le geste que vous avez eu pour Selmira, vous savez. Quel geste? Oui, l'avance que vous lui avez faite pour qu'elle puisse payer ce que sa maman a perdu dans le désastre, enfin l'inondation, quoi, vous savez. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment tragique, non? Enfin, vous n'avez pas à me remercier. En fin de compte, ce n'est pas un acte d'héroïsme, vous savez. Non, vraiment, et puis, vous savez, vous n'étiez pas obligé de le faire, et vous l'avez fait. Et nous vous en sommes vraiment très reconnaissants, vous voyez? Mais bon, voilà, cet argent, moi, je vais vous le rembourser pour que vous n'ayez pas à le prendre sur le salaire de Selmira. Maintenant, je comprends pourquoi Selmira vous aime tant. Parce que vous êtes un fiancé très dévoué. Ah, je suis amoureux, rien de plus. Bon, alors si vous insistez, eh bien, je vous transmettrai la facture. Très bien, monsieur. Portez-vous bien. Portez-vous bien, hein? À bientôt. À bientôt, monsieur. En fait, l'affaire est très simple. Pour chaque disque vendu, eh bien, vous touchez 20%, d'accord? Alors, si je calcule bien,
Si nous arrivons à vendre environ 3 millions de copies comme l'a fait Ruben Blades pour son dernier disque, alors quoi, on gagne l'argent de toute une vie et la suivante, c'est ça? Vous gagnerez des millions, oui. Mais bon, d'accord, du calme quand même, mon chéri, ne t'emballe pas Oh quand là, même. oui, ne t'emballe pas trop. Écoute, Ruben Blades est une chose, vous c'en est une autre, et vous venez juste de commencer, mais vous savez que vous êtes très bon, et évidemment, l'idée c'est d'en arriver là. Oui, oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais bon, si on gagne seulement le quart de ce qu'il a déjà gagné, ça fait quand même beaucoup d'argent quand même, non? D'accord, mais il ne faut pas non plus être si modeste, on ne doit pas penser trop petit. Moi, je suis sûr qu'avec de l'engagement, de la discipline et du sacrifice, on peut espérer un jour en arriver là. Oui, c'est ça. C'est que, voilà, en fait, je voulais quand même vous dire une chose, les enfants. Quand on veut voler très haut, la première chose à apprendre, c'est marcher. Et si vous voulez voler très haut, dans ce monde très dur, ce monde de la musique, il n'y a pas de meilleur producteur qu'El Flaco. Merci. Mais excusez-moi, j'ai un doute. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Non, écoute, eh bien, ma participation dans l'affaire est très très simple. Moi, je travaille dans une émission de radio. Et moi, ce que je veux faire, c'est passer vos chansons. Et en faire un peu la promotion. Et donc je touche un petit pourcentage, Ah d'accord? oui, très petit, beaucoup moins que le vôtre, bien sûr. Bien sûr. Une miette de pain, en réalité. Non, eh bien alors ne m'en dites pas plus. Écoutez, dès que les contrats sont prêts, on les signe tout de suite. On prépare les chansons, ensuite on les enregistre, et voilà. Je vais en toucher un mot aux autres gars pour qu'ils soient de la partie, d'accord? Parfait, affaire conclue. Quelle joie, mais Jenny, félicitations. félicitations. C'est génial. Non, ne me dis rien, bordel. Écoute, avant que tu ne dises quoi que ce soit, ça me paraît incroyable que tu sois aussi peu tolérante avec Diana. Pourquoi? Hein? Alors dis-moi, t'as oublié d'où tu venais ou quoi? Non, et je m'en rappelle tous les jours. Et alors? Au lieu de venir faire ta grande dame comme ça, et à vouloir donner des leçons à tout le monde, tu devrais avoir plus de considération pour les personnes qui n'ont pas eu autant de chance que toi. J'hallucine. Écoute, je vais te dire une chose. La prochaine fois que tu me mets à la porte de ma maison, même s'il faut dormir dehors, je ne reviendrai plus ici. Elena? Elena, est-ce que tu entends la même chose que moi? Oui, tu entends ce violon si romantique et tellement passionné, d'où ça peut venir? Regarde, regarde! Académie de musique, raffinerie et lycée. Mais depuis quand ont-ils monté une académie de musique ici et dire qu'on ne s'en est même pas aperçu? Aucune idée, mais bon, j'adorerais y jeter un coup d'œil. Oui. Oui, allons voir. Je veux absolument savoir d'où vient une musique aussi divine que ça. Ah, Pianos Terpsichore. C'est de qui, ça? C'est la muse de la musique, un culte, va. Bravo! Quelle interprétation magistrale, mon cher maestro. Enchanté. Elena Rubiano. Enchantée. Marta Rubiano. Abelardo Cuero. On imagine que vous êtes le directeur de cette école de musique, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Et nous, monsieur, est-ce que nous pourrions nous inscrire aussi? Ah, je suis vraiment désolée pour vous, mais ce qui se passe, c'est que ces cours sont uniquement réservés aux enfants des employés de la raffinerie El Lince. Non, attends un moment. Si cela convient au maestro Abelardo, il peut également vous donner des cours particuliers, hein, oui, mon cher? Vérifie ces documents, c'est de la machinerie lourde, regarde si tout est bien. D'accord. Dis-moi, écoute, je sais que tu vas me dire que je suis toujours à te demander des services, c'est vrai, mais bon, tu es la seule personne qui pourrait vraiment m'aider en ce moment. Vas-y, tranquille, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi que la maman de Selmira, qui vit à Lobo Guerrero, le fleuve a débordé et a tout emporté, tu vois. Ah, c'est pas vrai. Ah, quelle malchance pour le Selmira et la maman. Ouais, quelle tragédie, t'imagines. Et, donc, je voulais te demander si tu me ferais une faveur de... Enfin, si tu pouvais me donner un petit coup de main pour cette affaire.
En fait, regarde l'idée que je viens d'avoir. Je vais appeler la raffinerie et envoyer quelqu'un là-bas pour aller voir ce qui s'est passé. Ça te va? Ouais, très bien. Ouais. D'accord. Bon les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Là-bas, il y a une surprise. Il y a des flûtes, vous voyez, et donc le prochain cours, ce sera avec des flûtes. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, merci. Et étudier. Et étudier. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allez, à plus tard. Au revoir, ma belle. Pour les cours particuliers, c'était sérieux? Oui, bien sûr. Et même si Maestro Abelardo le veut bien, vous pouvez commencer tout de suite. Merveilleux. Alors du coup, quand est-ce que nous pourrions venir? Bon, d'accord, mais du calme. Dites-moi d'abord ce qui vous a amené jusqu'ici. Ah, c'est vrai. En vérité, vous voyez, on passait vraiment là par hasard. Et Terpsichore nous a appelés. Et voilà que nous faisons la rencontre d'un Apollon d'ébène. En fait, nous habitons au coin de la rue et nous ne nous sommes jamais mariés. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun engagement avec personne. Mais à partir de maintenant, vous pouvez compter sur nous. Nous allons devenir vos plus fidèles admiratrices. Et si vous nous donnez des cours particuliers, eh bien nous serons vos élèves les plus assidus, c'est sûr. D'accord, alors si ça fonctionne comme ça, eh bien, venez à 4 heures et on organisera les horaires des cours. Non! Quelle émotion, vous vous rendez compte? Merci, Abelito. Si gentil. Merci. Alors au revoir. Allez, Martika. À bientôt. Dépêche-toi, allez, viens. Au revoir. Au revoir. Mais Abelardo, dis-moi, c'est que vraiment, je ne connaissais pas tes talents d'ensorceleur. Vraiment, quel don Juan, un séducteur irrésistible, oui. Un Casanova. D'accord. Merci bien, je savais que je pouvais compter sur toi. Au revoir. Un employé de la raffinerie va aller là-bas pour voir ce qu'il en est pour sa maman. Non, c'est vrai, Roberto? Oh non, je sais pas comment te remercier, tu vois. J'ai dû être un saint dans une autre vie pour pouvoir compter sur des personnes comme toi, en vérité, c'est vrai. N'exagère pas non plus. Sérieusement, Roberto, toi, tu es plus qu'une bénédiction, tu es un ange gardien pour moi, tu vois. Tu es le père que je suis venu chercher ici à Bogota et que j'ai retrouvé enterré là-bas au cimetière. Ah, merci, franchement. Toi aussi, tu es très spécial pour moi, tu sais. Allez, je retourne travailler. Selmira. Pourquoi est-ce que vous avez dit à votre fiancé que je vous avais prêté de l'argent pour résoudre le problème de votre maman? Et comment vous savez ça, vous? Parce que c'est lui-même qui me l'a dit. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez dû lui mentir? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Que je lui dise que j'avais mis en gage la bague que vous m'aviez offerte pour donner l'argent à ma mère? Non, mais ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai tout jusqu'au dernier centime. Non, enfin, vous n'avez rien à me rendre, car c'était un cadeau. Et puis votre fiancé m'a dit qu'il allait me rendre cet argent lui-même. Eh bien, j'espère que vous n'accepterez pas un peso de lui, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais bon... Si, je vais le prendre. Voilà ce qui se passe quand on dit des mensonges et qu'on se met dans des situations compliquées. Parce que même si on ne veut pas occulter la vérité, tôt ou tard, en fait, eh bien, tout se sait. Et je crois qu'il serait vraiment préférable que nous disions la vérité à votre fiancé.